Raconte-moi des salades. Vous savez qu'on se dit tout, mais on ne se dit pas que des vérités. Alors, les histoires que vous entendrez ce soir sont-elles vraies ou fausses? C'est tout l'enjeu de cette émission. À ma droite, j'ai envie de vous dire l'équipe de droite. L'équipe... C'est bien. Ah ouais, c'est bien ça. Il y a une certaine logique C'est un bon géographique. début, ça. Je trouve. Plus de 100 000 Belges seraient intolérants au gluten. Heureusement, 100% des Belges adorent le Ruten. Mesdames et messieurs, Renaud Ruten. Capitaine. Attends, Capitaine, mon capitaine. Ramèche. j'ai besoin d'un air inspiré. Tragédie historique en 5 actes. Fête de 1506 alexandrin. Nous rendons hommage ce soir à Jean Racine et à sa Bérénice. Ah, déconnez un petit peu, quand on lui parle d'Alexandra, il ajoute inévitablement Alexandra. Cet homme a plus d'appétit qu'un barracuda. On commande des amours et sur Bel RTL tous les midis. Bruno Guillon. À ma gauche, l'équipe de Gauche. On savait que ce Noël 2020 ne serait pas un Noël comme les autres. Un Noël qu'elle va peut-être passer seule avec son chat. Son chat Félix. Le célèbre Félix Navidad. Voici Maria Del Rio. Cet homme a dit « Il y a des gens qui naissent avec une cuillère en argent dans la bouche. Moi, je suis né avec une touillette. Il s'appelle Jean-Luc Lemoyne. » On ne le sait pas assez, mais cette jeune femme est passionnée par la décoration d'intérieur. Cette fille peut vous relooker la maison pour Noël en mettant des poufs un peu partout. On l'appelle la Groge. Voici Sarah Grosjean. Alors, vous le savez sans doute, mais l'équipe de Raconte-moi des salades a évidemment interrogé nos invités pendant des heures et récolté des histoires les plus inavouables auprès de leurs proches. On peut dire que nos enquêteurs connaissent probablement toute leur vie, des anecdotes les plus privées aux plus folles. Parmi ces vérités... Il y aura des divorces. Il va y avoir des soucis. Il y aura des divorces. Ouais, notre équipe a également glissé quelques mensonges. Et chacun à leur tour, nos invités vont devoir lire une déclaration écrite sur la petite fiche qui se trouve devant eux. Ils n'ont évidemment aucune idée de l'histoire qu'ils vont devoir défendre. Une histoire qui peut être soit... vrai, ou alors au contraire, totalement fausse, et là ce sera une salade. Ce sera ensuite à l'équipe adverse de faire le tri, et on commence avec Maria Del Rio. Oui, donc en fait, moi j'ai une phobie, mais une phobie terrible des brosses à dents manuelles. Et cette phobie vient d'où? Je m'excuse, mais... T'en prie. Alors, il faut préciser, j'ai une phobie des brosses à dents manuelles. Uniquement quand je vois quelqu'un d'autre se brosser les dents avec... D'ailleurs, rien que d'y penser, j'ai des petits frissons. C'est terrible. Je ne peux pas imaginer, supporter... Rien que d'y penser, ça me fait un truc. Donc tu vis avec quelqu'un qui ne se brosse pas les dents? Si, avec une brosse à dents électrique. Je D'accord. ne supporte pas le bruit. Rien que l'idée de passer un pouce sur une brosse à dents manuelle dans un état... Normalement, ce sont les dents qu'on passe sur la brosse à dents, mais tu peux passer Mais non, ton mais pouce. Hein, c'est la sensation de la brosse. Ah oui, d'accord. Mais tu es terrible. suivi psychologiquement pour ça ou pas? Non, mais je veux dire, peut-être, honnêtement, oui. Non, je bénis vraiment l'apparition des brosses à dents électriques. Et Donc, comment est-ce que tu faisais parce alors, que tu j'ai t'es pas de plutôt souci à me petite. brosser moi-même les dents, mais je ne supporte pas voir quelqu'un se brosser les dents avec une brosse à dents manuelle. Et un jour, pour vous dire, on était partis en vacances avec des amis, dont David Antoine, que vous connaissez aussi. Et voilà, on avait tous loué une chambre avec un petit salon commun. Et David débarque dans ce salon et il se brosse les dents manuellement. Et là, je fais... Et c'est quoi le truc? C'est le bruit que ça produit? Oui. C'est la mousse dans la bouche? Non, Quoi c'est le bruit de la brosse et de savoir que cette brosse est dans cette bouche, ça me fait quelque chose. Est-ce que c'est le fait que la brosse fasse du bruit qui annihile le bruit Rien que tu le dis, ça Donc me fait un truc. Mais ça me fait plaisir que je te fasse autant d'effets. Hein, la brosse à dents, hein, t'aimes ça? Par contre, elle peut le mordre dans une fourchette et faire des Ouais, allers-retours, voilà. ça lui déclenche rien du Eh tout. bien, Il y a pas beaucoup moins. D'accord. Par exemple, du Terrible. papier émery. Et mon fils a la même chose avec du carton, tu vois. Donc, Sur les dents? Non, Il se brosse les dents. Il a les dents en carton. Mais non, mais... Il a les dents en carton. Mais tu racontes des salades. Bah ouais. Donc, attendez, votre première impression, ce serait qu'effectivement, a priori, ce sont des salades. Mais tu vois bien que ce n'est et- pas possible. non, mais- Je n'en sais rien. Moi, je suis Moi, comme vous, je joue. J'ai vu un élément où Maria a dû relire sa fiche en disant électrique. Elle a juste fait tac comme ça. Moi, j'y crois pas.
Bruno. Moi, j'ai envie d'y croire. Tu peux pas être allergique à ça parce qu'il y a rien. J'ai pas dit allergique. Hein. Non, mais J'ai ça dit que j'ai une phobie. Refais-le. Ça fait ça. Ah, oui, voilà, comme ça. Bon, ok, on a fait le tour de la question. Renaud, à votre avis, donc Salade. Salade, on est d'accord, vous êtes tous d'accord là-dessus? On rallie à la cause. Très bien. Alors, Maria, salade ou vérité? C'est terrible. Renaud, quoi. Il croyait la connaître. C'était la stricte... Mais non Il a senti le coup, quand même. Hein. Ah, mais non Maria Del Rio, effectivement, ne supporte pas les brosses à dents manuelles et tout le monde l'a compris. Le premier point est pour l'équipe de Marianne. Yes. Non. On va les manger. Renaud Rutten. Ah. Je me suis fait attaquer par un dauphin, moi. Non, je me suis fait attaquer par un dauphin. Dans quelles circonstances? Dans l'eau. C'est un bon début. Non, j'étais en vacances dans un club. Et donc, on est allé nager avec des dauphins. Et le mec, avant qu'on plonge, dit faites gaffe parce qu'il y a des petits et les mamans sont agressives. Ah, C'est ouais. ça. Mamans sont agressives. Vous en avez vu d'autres? C'est les dents de la mer. Ouais, c'est la ça. fameuse. De la mer. Donc, je plonge avec mon petit masque et mon tuba, je descends. Et là, effectivement, c'est gros, hein, ces bêtes-là. Ouh là là, c'est très, très gros, ces dauphins-là. Et le mec, en plus, avait dit juste avant qu'on plonge, tu vois. Il dit, ah oui, elles peuvent vous casser une jambe, hein, rien qu'avec un coup de queue. Et là, effectivement, j'ai dû m'approcher trop près d'un petit, mais sans le faire exprès. Et là, tu as une espèce de comment dirais-je, Le rostre. Oui, Rostre. de rostre qui vient ici. Et tu fais, tu regardes un peu ailleurs. Tu vois, du genre, est-ce qu'elle voit mes yeux malgré le masque? Et non, ça fait très, très peur. Comment tu as évité l'accident? Tu as réussi à parlementer avec la dame dauphin? Comment ça s'est passé? Parce que si elle s'est rapprochée, quel était ton réflexe? Alors, c'est parce qu'on n'entend pas, mais comme j'avais le truc, tu vois, j'ai commencé à faire... Et là... Non, mais elle s'est bien rendue compte que je n'avais aucune chance. Donc, tu sais, elle a fait comme ça, fais gaffe, t'es un gros con, et elle est partie. Non, mais t'as eu un coup, t'as été blessé ou pas? Non, j'ai pas été blessé. Mais c'est-à-dire que quand tu as quand même le rostre qui vient et qui fait pum comme ça sur ton masque, tu vois ce que c'est? Ben, tu dis, j'ai été attaqué par un dauphin. Bon, globalement, vous en pensez quoi? A priori, comme ça. Moi, je pense que c'est tout à fait possible qu'un animal ait envie de frapper Renaud Rutten. Maria, Sarah? Moi, j'y crois pas, moi. Moi, j'ai une tendance à le croire, Bien sûr. tout simplement. D'abord, rien qu'en lisant sa petite phrase, il a éclaté de rire, genre, c'est n'importe Ah oui, quoi. Il a un peu Déjà, surjoué sur le début. Oui, on est d'accord. Il Oui, et essaye puis un en plus, petit peu. l'anecdote c'est n'est vrai. pas folle. Il s'est baigné avec des poissons, c'est tout. Exactement. Et c'est devenu Je me une suis fait aventure. agresser par une truite, c'était un peu... Ouais. pas de- Moi, j'appelle ça un dauphin, quand même. C'était quand même comme ça. Hein. J'ai l'impression qu'il dit la vérité. Bon, allez, vérité. Renaud Rutten, salade ou vérité? Ouais. Le point pour Maria Del Ah Rio. ouais, non, stop. Car oui, c'est exact. Renaud Rutten s'est effectivement fait attaquer par un dauphin. Ouais. C'était lors d'une plongée en Égypte. Allez, Sarah Grosjean. Alors, enfant, j'ai dû subir un test ADN parce que mes parents pensaient qu'on m'avait échangé avec un autre nouveau-né à la maternité. Mais qu'est-ce qui leur a fait penser ça? En fait, quand j'étais petite, déjà, j'étais née prématurément. Et donc, à l'époque, en 87, il y avait les couveuses une à côté de l'autre. Enfin, on était plusieurs. Et ma mère avait déjà une petite phobie qui est née à ce moment-là. Mais bon, elle ne voulait pas trop y penser. Elle se disait, bon, j'espère que c'est la mienne. Mais bon, c'était vraiment furtif. Et puis vers 3-4 ans, elle a commencé à se poser des questions. Mais en fait, il y a eu un élément déclencheur, c'est le film « La vie est un long fleuve tranquille Oui. » où elle s'est dit « Merde, en fait, je vais pas pouvoir vivre comme ça. Il faut que je fasse un truc, il faut que je fasse le test. » quoi. Et elle en a parlé à mon père. Et à 6 ans, ils ont... Ça a duré ils m'ont 6 fait faire ans un Ça a test. duré 6 Non, de 3-4 ans, Ah oui. elle se posait des questions. Elle en a parlé à mon père. Et puis après, vers 6 ans, elle a mis le coton... À 3 ans, votre maman s'est posé des questions? Ouais, mais parce que je ressens vraiment pas du tout à mes parents. Oui, Ils ont mais hésité et puis ils m'ont fait faire le test sans que je le sache quand j'avais 6 ans. Et puis, Vous l'avez appris quand? je l'ai appris vers 12-13 ans quand j'ai regardé... Enfin, je suis tombée sur un papier, en fait, quand on a déménagé. Mais Est-ce que tu as des frères et sœurs? J'ai un frère. Et alors, ils ont fait la même chose avec le... Il est plus Non, jeune? parce qu'il lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, donc ils ont moins eu le stress. Non, mais vous savez pourquoi moi j'y crois pas? Parce qu'elle a dit 87.
Le film a été réalisé en 86 et en fait, elle l'a vu quelques années après. Et c'est à ce moment-là que... Non, c'est pas par rapport à la date du film, c'est par rapport au fait qu'en 87, c'était quand même déjà compliqué d'échanger des enfants à la naissance. Ouais. Jusqu'à quelle époque on a pu échanger des enfants? L'équipe de Renault. Bérénice, Bruno, vous en pensez quoi, vous non. Bérénice. Non, pour aller jusqu'au test Ok, ADN. Bruno. J'ai envie de la croire, moi, bizarrement. Mais... Renaud, vous êtes le capitaine, je vous le rappelle. C'est à vous qui revient la T'en décision. penses quoi, évidemment. toi Ouais, Je joue pas, mais il y a un côté poker face comme ça qui me voilà. Oui, mais c'est aussi le principe de l'émission. Évidemment, Eh mais ben, dis donc, Non, non. j'ai été adopté. Tu vois, il n'y aurait pas cru. non, mais trop, justement, trop, à l'inverse. Renaud, qu'est-ce que vous faites? salade. Salade, c'est décidé. Sarah, salade ou vérité? Salade! Bravo! Je vous le disais, le truc poker face. Salade, évidemment, les parents de Sarah n'ont jamais un seul instant pensé qu'on avait pu l'échanger pour une autre. Vous y avez cru? J'y ai cru. Eh ben, c'est ça le but de l'émission. Bruno Guillon. J'ai subi une opération des cordes vocales pour avoir un timbre de voix parfait en radio. Elle a raté quand? Qui est pas allé, en fait. Non, mais- Bien joué, bien joué. Non, sérieusement, ça s'est fait en quelle année? Ça s'est fait 2 ans avant que j'arrive à Paris. En fait, j'ai commencé à faire de la radio très jeune. J'ai commencé à faire de la radio, j'avais 12 ans. Et, Charente-Maritime. En Charente-Maritime, exactement, à Saint-Jean-d'Angély. Et au début de ma carrière en radio, c'était assez rigolo parce que je n'avais pas mué. Donc, quand je passais à l'antenne, les gens me téléphonaient, me disaient « Bonjour, mademoiselle ». Et on m'avait dit que ça passerait une fois que voilà, on devient plus vieux. Et en fait, j'ai pas récupéré de voix grave, j'ai gardé une voix fluette. Et on m'a dit à l'époque, avec une voix aussi fluette, tu pourras pas être animateur sur une radio nationale. Donc j'ai subi une légère opération chirurgicale pour récupérer des graves au niveau de la voix. Mais l'opération, alors, j'ai pas bien compris, c'était quand tu avais 12 ans ou 22 ans? Non, l'opération, je l'ai faite, je suis arrivé à Paris en 96 et l'opération, j'ai dû la faire en 93. 93. 93, pardon. Ouais. Alors, en quoi consiste une opération de corde vocale pour En essayer fait, de rendre alors, plus- putain, c'est rendre la voix plus sans grave? rentrer, les cordes vocales, ça fait un peu comme s'il y avait 2 V comme ça, et c'est l'écartement. Vous êtes sûr? C'est très gênant. Non, mais je savais en le faisant, Moi je aussi, savais en alors. le faisant que ça va être gênant. Docteur Guillon. C'est l'écartement, en fait, c'est un peu comme un instrument de musique qui donne la tessiture Ouais, de je la vois bien. voix. D'accord. Et moi, c'était trop serré, et donc j'avais une voix beaucoup trop fluette. Ils m'ont écarté les cordes. C'est une opération qui se fait pas sous anesthésie générale. C'est un truc qui se fait avec comme si on faisait une caméra à l'intérieur de l'œsophage, et ça s'est fait en. Donc ça veut dire, je vous interromps interromps Bruno, qu'il existe des enregistrements de vous, Ouais. de l'époque, Bien sûr. avec votre ancienne voix. Avec ma voix, j'avais pas non plus, j'ai pas une voix comme ça, mais j'avais une voix un peu plus féminine. C'est ça. J'avais pas de grave. D'accord. Vous ne rechutez jamais ça... Non, mais par contre, j'ai du mal. J'ai fait du doublage de cinéma. Il y a certaines voix maintenant, quand on me demande d'aller chercher des voix dans les aigus, je peux pas les tenir longtemps parce que c'est douloureux. Non, mais c'est compliqué parce que là, oui, pour le coup, évidemment. ça accroche. Je sens que ça accroche. Je pense que là, il est temps de prendre une décision. Moi, le problème, c'est qu'il avait tellement d'émotions, il va presque arracher des larmes, ce con. Soit il ment. Donc j'ai envie de le croire. J'ai envie de le croire parce que je Vous le pensez que c'est la vérité, donc je sentais ému, là. Sarah. Moi, je crois qu'il ment extrêmement bien, mais je sais pas. Petite salade. Moi, je suis sur une petite salade. Petite quand même. salade. On se fait la petite salade. Petite salade. On y va. Salade. Il continue de bien jouer, il a l'air très... Mesdames et messieurs, Bruno Guillon s'est-il fait opérer des cordes vocales pour que son rêve de devenir animateur de radio sur une grande radio parisienne s'exauce enfin? Non, en plus, tu la connais, toi, l'histoire, Jean-Michel, on en a déjà parlé. Je la connais tellement qu'on va tout vous dire de cette histoire dans un instant, juste après. Ah, bien joué. Extraordinaire est bien plus qu'un mot. Il est réservé à tout ce qui sort des sentiers battus. Il est temps de dire adieu à vos certitudes, d'embrasser de nouvelles formes d'énergie pour aller jusqu'au bout des choses. Parce que rien n'est impossible si vous osez briser le moule. Le tout nouveau Hyundai Tucson hybride, en route pour mieux.
Les plus belles émotions sont celles qu'on partage. Ça tombe bien, le meilleur du sport, c'est chez vous. Vous d'abord. Extraordinaire est bien plus qu'un mot. Il est réservé à tout ce qui sort des sentiers battus. Il est temps de dire adieu à vos certitudes, d'embrasser de nouvelles formes d'énergie pour aller jusqu'au bout des choses. Parce que rien n'est impossible si vous osez briser le moule. Le tout nouveau Hyundai Tucson hybride, en route pour mieux. Votre imagination n'a pas de limite avec Orange. Devenez Go Unlimited avant le 31 décembre et restez connecté sans limite. Orange. Vous, votre vie, vos rêves. Il y a tout ça dans votre cuisine Ixina. En décembre, Ixina vous offre la TVA sur vos meubles. Ixina, oui à vos rêves. La température idéale pour une soirée productive, 20 degrés. Engie, aussi votre expert chauffage. Bonne soirée sur RTL, nous sommes de retour pour la deuxième partie de Raconte-moi des salades. Avec ce soir Jean-Luc Lemoyne, Maria Del Rio, Sarah Grosjean, Bérénice, Renaud Rutten et Bruno Guillon. Cet homme s'est-il fait opérer des cordes vocales pour réaliser son rêve de devenir animateur de radio? L'équipe adverse a donc validé le fait que c'était Une salade. une salade et que c'était n'importe quoi. Bruno, salade ou vérité? Et donc, je vous dis que c'était faux. Admirable. On a senti. Ah, bravo. Mais c'est horrible de jouer avec les émotions comme ça. C'est évidemment une salade. Bruno ne s'est jamais fait opérer des cordes vocales, vous l'avez compris. Bon, alors vous savez que nos invités ont toutes et tous une certaine notoriété, mais c'est vrai que certains d'entre eux prétendent avoir eu des histoires extraordinaires avec les plus grandes stars internationales. Ces histoires sont-elles véridiques? Sont-elles inventées de toutes pièces? Bérénice, c'est à vous. Alors, votre petite fiche, s'il vous plaît. La vérité, maintenant, la vérité. Concentration. Entre Michael ou Michael et moi, j'étais sûre que c'était le coup de foudre et ça a failli ruiner sa prestation en direct. Michael ou Michael? Michael Jackson. Non, déjà, elle dit Michael. Non, c'est faux. C'est- C'est déjà Ah, c'est faux, mais tu connais même pas mon histoire. Mais pas besoin. Alors, racontez-nous cette histoire. Pour une émission télé sur Club RTL, il y avait les Music Awards qui étaient remis à Monaco, à Monte-Carlo. Et Michael Jackson était présent. Il y avait le prince Albert qui était présent aussi. Et puis il y a Michael Jackson qui fait une entrée sur scène. Et il fait son entrée, tac, tac, tac. Il arrive sur le devant de la scène et là, toute la salle s'est levée et est carrément montée sur leurs chaises. Les gens montaient sur leurs chaises. Enfin, je ne veux pas vous le faire là, moi, qu'on m'amène une chaise. Mais Pourquoi ils étaient petits? non, c'est parce que c'est Michael Jackson. Même le prince Albert est monté sur sa chaise et était comme ça. Ouais, Michael. Enfin, c'est Michael Jackson, quoi. Je connais bien le prince. C'est pas son genre, hein. Je suis donc moi-même montée. J'étais habillée tout en blanc. C'est important. C'est important pour l'histoire. J'étais tout en blanc. Je suis montée sur ma chaise. Je lui dis, le prince Albert le fait. Je monte sur ma chaise. Et je suis comme ça. Michael termine sa chorégraphie. Il s'arrête et il plante ses yeux dans mon regard. Et tout s'arrête. Et il me regarde. Et moi, je suis... Enfin, ouais. Et tout s'arrête et je dis waouh. Et il vous dit quoi? Non, mais il vous dit quoi? Il me dit rien, tout s'arrête et je me dis, Michael, qui est mon idole par-dessus tout, me regarde et tombe raide dingue, instantané. C'est le coup de foudre instantané. C'est comment Louis de Funès. Je me demande si on n'est pas en train de franchir un cap. Mais non. Et il s'arrête et le show s'arrête. Oui, bah, le nôtre aussi à cet instant précis. Et au bout de quelques secondes, comme tout s'arrête et tout, je débloque mon attention qui était rivée sur Michael Jackson et j'entends derrière moi « En blanc, dégage !»
j'étais devant son prompteur. Donc il ne pouvait pas continuer la... Maria, Jean-Luc, Sarah. Ben, au début, je partais sur un gros nom, mais... Bah oui, j'ai un doute, je sais pas pourquoi. Ben, moi, j'ai eu l'exact inverse. C'est-à-dire qu'au début, j'y croyais, et puis il y a trop de détails. J'ai l'impression qu'elle nous embrouille. Non, mais on passe, Moi, je dis passe non. notre tour. Non, il faut prendre une décision, là. En plus, elle a dit Michael. Oui, Ouais, mais ça, elle a fait ça, exprès. Je pense qu'elle a fait exprès pour nous embrouiller. Donc, Elle dit oui. Ah, moi, j'ai... Ah non, moi, j'ai Allez. salade. Salade. Bah, vérité pour moi. Ah, vous vous ralliez à la vie de Jean-Luc. Vérité, Bérénice. Alors, dites-nous, salade ou vérité. Regardez ça, mais regardez ça. Et oui! Effectivement, c'est une vérité. Bérénice, dans cette jolie robe blanche, a bien été fusillée par le regard de Michael lui-même. Allez, jingle, s'il vous plaît. Allez, dans un instant, nous allons recevoir sur ce plateau quelqu'un qui entretient une relation particulière avec l'un de nos invités. Ce soir, c'est chaque membre de l'équipe de Renault qui prétendra connaître cette personne. À l'équipe de Maria, évidemment, de deviner qui dit la vérité, qui a réellement une connexion, un lien avec cette personne. Merci d'accueillir notre invité de cette semaine. Je vous présente René. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors, Bruno, qui est René pour vous, en 2 mots? Alors René, pour moi, c'est Fox, c'est son surnom, et on s'est rencontrés sur le tournage d'une scène française d'Il faut sauver le soldat Ryan. Rien que ça. Très bien. Renaud. Alors, mais moi, il n'a pas de prénom. C'est juste René. Et c'est un partenaire de pétanque. Enfin, c'est lui qui m'apprend à jouer à la pétanque parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Car c'est un art. Bérénice. Bon, moi, je l'appelle René MacGyver parce qu'en fait, je suis tombée en panne sur l'autoroute. Il a réparé ma voiture avec mon câble de téléphone. Bien. Je pense que on est face à 3 dossiers délicats. L'équipe de Maria va poser des questions et je vous propose de démarrer tout de suite parce que ça m'interpelle, cette histoire. On commence avec Bruno. Bruno, tu disais que c'était en quelle année? C'était... J'ai pas donné d'année. Je vais dire René, je connais René. En fait, je vais l'appeler comme je l'appelle d'habitude. On s'est connus il y a longtemps. Je l'appelle Fox. On est tous les deux passionnés de Jeep et de la Seconde Guerre mondiale. Et quand ils ont tourné en 95, je crois, de mémoire, ou 94, les scènes françaises de Il faut sauver le soldat Ryan, ça s'est passé au cimetière de Colville-sur-Mer. Et donc, ils ont voulu prendre des gens qui étaient calés sur cette époque-là de l'histoire. Et donc, on s'est rencontrés là-bas. Pourquoi Fox? Parce que c'est ce qu'il y a écrit sur sa Jeep Major Fox. Et donc, on s'est retrouvés là-bas. On était une quinzaine de passionnés de Jeep et de la Seconde Guerre mondiale. Et c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Voilà. Renaud, cette équipe voudrait vous poser 2-3 questions. Ah, mais vous êtes là. Alors, Renaud, si tu as voulu te perfectionner en pétanque, pour une raison particulière, comment es-tu tombé sur René? Non, c'est pas. J'adore ça, j'adore la pétanque et je joue beaucoup à la pétanque. Et je me suis exilé au Luxembourg et donc je voyais moins les potes avec qui je jouais ici. Et je suis tombé sur la Fanny luxembourgeoise, qui est un club de pétanque près de Trois-Vierges. Et lui était champion du monde de tir de précision. Je sais pas si tu vois ce que c'est. Tu mets un truc au milieu d'un cercle, il y a des boules qui sont là et il tire boule après boule. Et moi, mon but, c'était juste de reprendre la boule et de la remettre, puisque forcément, le gars, tu peux pas mettre 1000 boules. Tu vois. Donc René est un bon tireur. René est un très bon tireur, lui aussi. Est-ce que c'est peut-être aussi le MacGyver que nous décrit Bérénice? Alors, il faudrait que nous en dise plus sur la réparation. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un câble de téléphone? C'est exactement la question que je me suis posée. J'étais avec René, je peux pas... Voilà, on était dans ma voiture, je peux pas vous dire... Qui était René? Pourquoi il était justement là? Qui est René pour toi à la base? C'est un ami? Parce que c'est un ami de la famille, depuis des années, c'est un ami de la famille. On allait, je peux pas tout vous dire non plus, peu importe, là n'est pas la question. Nous étions tous les deux dans ma voiture et à un moment donné, ma voiture, ça commence à fumer, hop, tout de suite je panique. Sur le côté, il y a, bon, évidemment, je m'y connais un petit peu en voiture, mais pas tant que ça. Et il y a un truc ça fume et il me dit, j'ai besoin d'un câble, un truc. Moi, je suis en panique, oh là là, et il voit mon chargeur de téléphone qui était dans ma voiture. Il prend, il dénude le fil, tic tic, il rebranche, la voiture redémarre. Pim pam poum. MacGyver. Hop, René. Les amis, René est-il le collègue de débarquement de Bruno Guillon? Le poulain de pétanque de Renaud?
ou le MacGyver de Bérénice? Je serais bien emmerdé à votre place, je vous le dis franchement, parce que... Elle n'est pas très précise quand même au niveau de la réparation automobile. Ouais, on sait Moi, j'ai du mal à la croire. Alors moi, je vais vous dire, ma petite intuition, mon ressenti féminin. J'ai l'impression, quand René est arrivé, d'avoir décelé chez Renaud une petite émotion. Je le connais. Une histoire de boule. quoi, ouais. Mais je l'ai senti un peu se mettre en réserve, genre je ne peux rien dire parce que c'est moi qui le connais, donc je vais essayer un peu de la jouer profil bas. Donc je sais pas. Et moi, quand Bruno a dit que son surnom c'était Fox, il a ricané, René. Ouais. Il a ricané, donc je ne sais pas si d'un seul Ouais. coup on révélait trop de son intimité Ah oui. ou si il se dit c'est vraiment n'importe quoi. Ouais. Mais ce qui fait que je ne crois plus Bruno. Je sais pas, moi je Moi, m'en je dis pétanque. pétanque, hein. Oui. À qui est associé René? À Renaud? À Renaud. Oui. Enfin, moi, En je- plus, là, il dit non avec sa tête. Définitivement à Renaud. Vous voulez le savoir? Cette petite émotion comme ça. Vous voulez qu'on vous dise? Il a- Oui, bien sûr. Si c'est l'associé Oui. de Renaud Oui. à la pétanque? Oui. Armez-vous d'un peu de patience, à tout de suite. Ah. Nous sommes de retour sur le plateau de Raconte-moi des salades avec nos invités de ce soir et nous sommes avec René. René, qui est cet homme? C'est la question qu'on se pose sur ce plateau. Est-ce le figurant de Bruno Guillon dans Il faut sauver le soldat Ryan? Est-ce l'associé de pétanque de Renaud Rutten, voire le MacGyver qui a réussi à dépanner Bérénice avec un câble de chargeur de téléphone? Nous allons le savoir tout de suite. Maria nous a dit qu'il s'agissait... De l'ami de Renaud. Vous pensez qu'il s'agit donc du partenaire de pétanque, du Pygmalion de pétanque de Renaud Rutten? René, je vais maintenant vous demander de nous révéler votre véritable identité et surtout le lien véritable que vous entretenez avec un de ces trois invités. Je me présente, je m'appelle René Ça, c'est vrai. et on m'appelle aussi René MacGyver. Parce que j'ai réparé... Explication. René MacGyver, expliquez-nous comment ça s'est passé, parce qu'on a l'histoire un peu fabulée, romancée, mais la vérité vraie. Oui, effectivement, sa voiture est tombée en panne. Et je C'était l'ai quoi, réparée. René? C'était quoi le truc? Parce que C'était l'électrovan de Mazout. Voilà, Oui. l'électrovan. Vous êtes mécanicien? Non. Non, c'est ma meilleure amie. Vous René, êtes vendeur de c'est ma meilleure- télécom. Vous avez trouvé la panne et vous avez décidé de la réparer avec un chargeur de téléphone. Et avec ça. D'accord, très bien. Mesdames et messieurs, René MacGyver, chez vous. Bravo, René! Je regrette presque parce que j'adorais l'histoire du débarquement. J'aurais adoré que cette histoire soit vraie. Bien, ça nous mène à notre troisième manche intitulée Salade en rafale. On va commencer avec Jean-Luc Lemoyne. Jean-Luc. J'ai fait croire à mes enfants que je les avais ramassés à un feu rouge. J'aimerais que ce soit vrai. De vanne. Bon, après, c'est 7 ans de thérapie par enfant. Mais, C'est pas grand-chose. Il faut bien faire tourner mais la à côté profession. d'une bonne vanne. Tu as combien d'enfants? Ouais. J'ai 2 enfants. De quel âge? 13 et 10. Et Ouais. ça s'est passé il y a longtemps, cette histoire? Non, très, très récemment, c'est comme tout le monde, hein, c'était le confinement, c'était difficile. Quel rapport? Et au bout d'un moment, il faut trouver un moyen de s'en débarrasser. Oh, Donc, putain. voilà. Donc non, je leur ai dit ça pendant le confinement. Mais quel était le but? Ce qui s'est passé, c'est que pendant le confinement, j'ai essayé de les occuper, hein, parce qu'ils n'avaient pas école. Et donc, on s'est mis à repeindre des murs dans la maison. Voilà, on a repeint des murs, je les ai mis au travail. Il y avait la petite qui avait des rouleaux, le grand qui avait des rouleaux, ça l'amusait moins. Et au bout d'un moment, il n'y avait plus de murs à peindre. Et je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête. À un moment, je leur ai dit, on était en train de déjeuner, je leur ai dit, il faut que je vous dise la vérité. Je ne suis pas votre père. Je vous ai ramassé à un feu rouge parce que je savais qu'un jour ou l'autre, je devrais repeindre des murs. Et là, C'est nul. l'histoire d'un mec au bout du rouleau. Voilà, et je leur ai dit, voilà, je voulais pas payer des ouvriers. Donc maintenant que c'est fait, je vais pouvoir vous redéposer au feu rouge. C'est génial. Mais surtout, quelle logique, à quel moment tu ramasses des gens à un feu rouge, tu vois ce que je veux dire? Pour pas payer de main d'œuvre, simplement. D'accord. Voilà, vous avez les moyens, moi j'avais pas les moyens, je fais des économies. Très bien, vous en pensez Je quoi? dis pas qu'ils ont cru, je leur ai dit. Non, mais moi, je crois que c'est vrai. On peut dire tout et n'importe quoi. Bah ouais. Est-ce qu'ils y ont cru, tes enfants? Il y a eu un petit moment de flottement. Bon, très bien. Donc, Là, c'est d'humour pour dire ça. C'est vous dites que c'est
Vrai. Ouais. Jean-Luc Lemoyne, salade ou vérité? Écoutez, je suis désolé. Eh oui. Bravo. Absolument, Jean-Luc a bien fait croire à ses enfants qu'il les avait trouvés à un feu rouge. Évidemment, la vérité était rétablie depuis, tout va bien. Ouais, ils ont vite compris. Là, je me suis dit, c'est bien, ils ont du second degré. Sarah Grosjean, ça tombe sur vous. J'ai peur de mourir dans mon sommeil et donc parfois je dors assise. J'en peux plus de cette équipe. Ça fait une demi-heure d'ailleurs que... Oui, ça, oui. Je me suis dit, qu'est-ce qu'elle fout? C'est stupide parce que Elle fait sa nuit. même assise. Non, mais soyons sérieux. Non, mais ça n'a pas de logique, puisque tu peux mourir assise en dormant aussi, puisque c'est de mourir dans ton sommeil. Non, mais je dors assise pour ne pas mourir dans mon sommeil. J'ai peur de mourir d'une rupture d'anévrisme. Ah, voilà. Et quand, Quand on est assis, on ne meurt jamais de rupture d'anévrisme. Ah, d'accord. Bah, J'ai pas dit que ce TOC était fondé. Est-ce que Une tu as essayé en espèce de- poirier? Enfin, j'ai peur de mourir de ça et aussi de mourir dans mon sommeil du fait que j'ai un sommeil hyper profond et j'entends pas Arrive mon à avoir réveil le un matin. sommeil profond en étant assise. Mais je me dis que du coup, je dors moins fort si je dors moins, quoi, moins profondément. Puis si vraiment je suis allongée, là, je vais me C'est réveiller. ça. Donc votre grand Je vais truc, me c'est de vous réveiller mettre dans le bien à coma, l'aise quoi. pour dormir moins bien. Oh putain. Pas à le mec qui l'aise. avance. En fait, je n'arrive pas à expliquer ce truc, mais déjà, oui, c'est vraiment la rupture d'anévrisme et de dormir trop profondément. Non, mais et je me dis, si c'est vrai, là, on s'est moqué et oui. c'est pas le but. Mais Mais il y a des périodes où ça va, en fait, ça dépend des moments. Si... Et là, on est dans une période comment, là? Il y a 2 coussins. D'accord. Excusez-moi, Ok. Ah ouais. Jean-Michel, Jean-Luc. pourquoi moi je suis dans l'équipe de celle qui dort assise et celle qui a peur des brosses à C'est bon, dents? ça dort, Manuel. Je voudrais juste savoir. Posez-vous les bonnes questions, Jean-Luc, au bout d'un moment. Mais- Qu'est-ce que vous en pensez? j'y crois pas. Mais non. J'y crois pas non plus. Bah, je vois pas. C'est parce que le problème, je vois pas l'intérêt du truc. Mais c'est ça. Mais elle aurait Ah, mais il l'air- n'y en a pas, c'est parce que je me dis que si je suis allongée, ma tête va exploser. Quoi. J'ai un peu la folie d'être la tête trop basse. J'aurais pas pu être une girafe, par exemple. Mais là-dessus. Vous n'auriez pas pu être une girafe. La girafe, quand elle boit la tête en bas, c'est super, son cou est super long. Et donc sa tête est vraiment en bas tout le temps, enfin très souvent. Et ça m'angoisse. Et tu en noteras fait, qu'elle explose elle rarement. ne peut pas exploser parce qu'elle a une petite éponge dans sa tête. Très bien, je retiendrai en Voilà. tout cas cette phrase qui sera gravée dans les annales de cette émission. Je n'aurais pas pu être une girafe. Sarah Grosjean, décembre 2020. Alors, vous en pensez quoi? C'est gros, hein? Bah, j'y crois toujours pas. C'est énorme, hein? C'est énorme. Bruno? Ah, j'y crois pas du tout. Salade? Salade. Tu vas, salade? Sarah Grosjean, est-ce que c'est une salade ou une vérité? Mais la tripotée de malade! Attends, j'ai pas bien raconté. Allez, une petite dernière pour la route, avec Renaud. Évidemment, facile. Ouais. Eh bien, il se fait. Et ça, c'est. Mais j'avais demandé qu'on ne le dise pas, parce que les gens vont se moquer. Mais tous les matins, c'est vrai que quand je me réveille, ma femme adore que je fasse le coq. Et c'est déjà le cas. Ouais, je comprends. J'avais demandé qu'on ne le dise pas, ça. Démonstration? Non, parce qu'il faut marcher. Et c'est... Ah bah démonstration, vous ne vous privez écoutez, pas. c'est très facile. Ça se passe là au milieu. Je suis habituellement moins vêtu que ça quand je me réveille. Allons-y. Et donc, voilà, ma femme aime bien, donc je descends du lit et je fais des trucs comme ça. Et donc, elle me regarde, elle me dit, où vas-tu? Attends, je suis pieds nus, hein, et il faut faire... Et c'est une poule, ça. Ouais, ben c'est une poule, et alors? Non mais elle a raison, c'est pas le coq, pardonnez-nous. Si, Faites-moi le cri du coq pour voir. Non, justement, elle ne supporte pas que je fasse le cri du coq. C'est juste faire le mime du coq qui cherche, parce qu'ici, il n'y a pas ce qu'il faut. Mais alors, je ramasse mes chaussettes comme ça. Vous savez que les pieds sont préhensibles, donc je fais... Et comme elle m'engueule, je vais mettre mes chaussettes dans le bac et en faisant le coq. Qui connaît sa femme dans le lot? Mais sa femme est très décalée aussi, lui il est. Donc je peux croire qu'ils aient des petits rituels comme ça le matin pour dire allez fais-moi Non, mais le coq, voilà. je te fais le Elle coq. aime ça, mais si elle n'a pas son coq de la journée, ça va, ça se passe bien. Oui, 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 oh là là, oui, hein. Mais, J'ai d'autres animaux, hein, donc... mais est-ce qu'elle fait la poule? Voilà. Elle a fait le pari. Bon, l'équipe de Maria? Bah, je suis sceptique là. Sur, Moi, je crois que c'est faux. Ah, Ouais, mais moi, je c'est crois que c'est terrible, faux. parce que moi j'ai envie de dire que c'est vrai, les gars. C'est horrible. tu le connais mieux que Je nous. sens- Moi, je crois Vérité qu'alors, il aurait Vérité fait ou pas? le pire. Oh,
Vous me permettez que je dise Vas-y. C'est vrai, vous m'en voudrez pas? Allez, permettez-vous. Non, un petit On peu quand essaye même. On Vas-y. essaye une petite vérité? Vous le tentez? Ouais, je le vois bien faire. Renaud, salade Oui. ou vérité, Ouais. cette histoire de coq? En même temps, tu devrais essayer. Hein. Salade, évidemment, même si on sait que Renaud est capable de mais beaucoup de oui. choses. Évidemment, vous embrasserez votre femme au Bien passage. évidemment. Vous le faites très bien d'ailleurs. C'est le signal qui annonce que le temps est écoulé, mesdames et messieurs. C'est la fin de la partie. Je peux vous révéler que ce soir, la victoire revient à l'équipe de Renaud Rutel. Merci de nous avoir suivis. C'était Raconte-moi des salades sur RTL. On se voit très bientôt pour s'en raconter d'autres. À très vite et bonne fin de soirée sur RTL. Merci à tous.